Bonjour et bienvenue au jardin du Le Prochaune. Alors je vais vous faire voir comment je casse les mottes de terre pour les fraisiers, soit pour les diviser ou juste pour les praliner comme je fais aujourd'hui. Alors hop, une grosse calounette en bois. Là, hop, ils sont où? Voilà, il y a des vers de terre partout dedans. Je sais pas si vous allez voir correctement, mais il y en a des vers de terre. Donc comme ça, c'est bien plus facile de casser la terre. Alors les vieilles branches séchées, ça dégage. C'est pareil, hein. Normalement vous devez faire des racines à la plante, mais si elle a une fleur ou deux, bon moi je les laisse, mais vaut mieux les enlever si vous voulez vraiment faire de la racine. Genre si vous faites de la petite division, vous laissez pas une fleur dessus, hein. C'est soit on fait des fleurs, soit on fait de la racine. Les plantes elles font pas les deux en même temps. Donc vous voyez, rien de compliqué, hein. Bon là ça fait 3 semaines que j'ai sorti les mottes de fraisier du terrain parce que Didier a labouré, rotovatoré 2 fois. Pour pas qu'ils soient embêtés, j'ai sorti les fraisiers, hein. Faut pas pousser non plus quoi. On s'amuse pas à contourner les fraisiers avec le tracteur. Donc voilà, là il y a des départs des fleurs. Je crois même qu'il y avait une mini fraise dedans. Donc ça, hop, les fleurs, on les enlève. C'est pas la saison pour faire de la fraise. Alors, donc vous en faites autant que vous en avez à faire, hein. Voilà. La bonne terre. Et ensuite le pralinage. Parce que vous laissez pas les racines à nu non plus comme ça quoi. Enfin si vous pouvez. Si. Après ça sèche. Et ensuite le pralinage. Alors de l'eau, là moi c'est du crottin de brebis. Bon, ça pourrait être de la chèvre, de la vache, ce que vous avez, hein. C'est de l'eau mélangée. C'est liquide, hein. Voilà, pralinage. Bon là je le pose ici, mais normalement je les pose devant par terre. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous regardez, le tant qu'à faire, qu'il n'y ait pas une mauvaise herbe au milieu. Ou enfin une mauvaise herbe ou une herbe indésirable. Alors. Bon, ceux qui sont allergiques au crottin, enfin au pralinage, mettez les gants. Et quoi qu'il en soit, gants ou pas gants, moi j'ai toujours le seau d'eau à côté de moi pour me laver les mains. Pareil, hein. Vaccin anti-tétanos. C'est pas obligatoire, vous êtes chez vous, faites comme vous voulez. Donc voilà, ça c'est le pralinage. Donc casser les mottes. Ça prend 2 minutes avec une calounette. Qu'est-ce qu'il y a du ver de terre chez moi? Si je leur faisais payer le logement, j'aurais même pas besoin de jardiner. Il y en a des beaux, hein, partout. Et ça, c'est... Alors voyons voir celui-là. Et je crois que c'est... Ça je crois que c'est... Oui, c'est grosse tête. Gros cul, grosse tête là. C'est un... Qu'on appelle ça? Un hanneton. Donc ça mange les racines. De toutes les plantes, ça se nourrit de racines. Alors,
Bon, le problème, c'est pas d'en avoir quelques-unes, c'est quand le terrain est envahi de hannetons, de larves de hannetons, c'est un massacre. Voilà. Bon, ben je vais couper et si j'ai le temps, je vous ferai voir. Enfin, rien de compliqué, hein. Vous faites un trou, vous remettez en terre et arrosage. Mais là, avec le pralinage, là, je peux vous dire que ça va booster. Là. C'est comme les poireaux, hein. Ça booste. De l'engrais, comment on appelle ça? De l'engrais naturel, 100% naturel. Bon, après, bien sûr, je sais pas moi, la vache, la brebis, elle a été traitée pour une maladie, mais à ce niveau-là, si on s'arrête à ça, ben on fait plus rien, quoi. Voilà. Bah là, c'est une grosse motte. Et ça, c'est de la mauvaise herbe qui pousse au milieu. Et ça, c'est embêtant dans le fraisier quand même. Parce que lui, il va se développer. Donc voilà, je casse la motte. Bon, bah vous évitez de vous coincer les doigts entre la calounette et la motte de terre. Hein. Ça fait comme un coup de marteau, ça fait mal. Et j'ai aucune résistance à la douleur. Donc voilà. Là, il y a la mauvaise herbe avec la racine. Vous cassez tout ça et vous essayez de la sortir en entière. Les feuilles séchées, vous les enlevez, c'est pas beau et puis ça sert à rien à la plante. Donc, quand vous avez deux parties comme ça, enfin, vous pouvez diviser. Hein. Prenez bien là entre les deux, vous écartez. Et voilà, deux fraisiers. Je peux même en faire un troisième si je veux. Voilà. 3 fraisiers. C'est de la division. Rien de compliqué. Bon, vous voyez celui-là, eh ben, il a trop séché, mais il est en train de repartir. Donc je le laisse. Ça va le faire. Voilà. Voilà. Bon, je taille même pas les pieds, moi. Ouais, les pieds, les racines. Je m'embête pas à ça. C'est praliné. Ça fera son travail. Un mini fraisier. Que pour moi. Bon, après, quand vous en avez assez, tiens, là c'est un pied de fraisier et une repousse de stolon. Voilà, ça fait 2 fraisiers. Bon, après, la calounette, bon, ben, ça évite de forcer sur les avant-bras. Hein, si vous avez assez de force pour casser vos mottes, tant mieux. Si vous avez de la bonne terre comme moi, souple. Et si vous avez de la terre compacte, ben, la calounette. C'est un brevet déposé le prochain. Bon ben là, les hampes florales, je les enlève. Moi, c'est pas du tout la saison de faire des fraises. Je suis pas maraîcher. Là, moi, je veux de la racine. Voilà, ainsi de suite. Oh, encore de la mauvaise herbe. Bon, bah là, c'est facile, c'est pas à côté, c'est pas dedans. C'est pas dans le pied. Oui, moi, ça s'effrite tout seul. Hein. Voilà, la fleur, hop, tu t'en vas. Toi aussi. Après, aussi, vous pouvez couper la moitié des feuilles. Hein. Si vous faites ça qui fait trop chaud ou quoi que ce soit, pour éviter l'évaporation de la plante. Bon, moi je fais ça au ciseau normalement. Ben là c'est pour la démon. Hein. Vous coupez la moitié de la feuille. Et là elle a moins d'évaporation la plante. Elle a moins à forcer. Bon, par contre quand il y a les fleurs, là elle force et elle veut produire la fraise, du fruit. Et là ben, ça l'épuise. Donc si une plante s'épuise, elle va pas grossir, elle va pas se développer.
elle va tout donner l'énergie pour faire la fraise. Ah, il a des beaux pieds quand même. Enfin, moi je les divise pas trop là, j'en ai tellement là. J'avais 200 pieds. Je suis tout seul. 200 pieds, même si j'en fais que 100, je pense que j'aurai de la fraise. Voilà, voilà. Et toujours des vers de terre par dizaines, centaines. Je les compte plus, moi. J'y fais même plus attention. Au début j'étais là, oh, j'ai tué un ver de terre. Mais oui, non mais j'ai 3 tonnes de vers de terre à l'hectare. Et au bout d'un moment, on peut pas passer sa vie en disant oh j'ai tué un ver de terre, j'ai pu tuer un ver de terre. Voilà, voilà. Bon ben je vous souhaite une bonne journée. Je verrai si je filme là quand je mets en terre là dans le paillis là, dans mon paillage de foin. Sinon bah, rien d'exceptionnel, hein, à part le pralinage. Mais ça, c'est ceux qui veulent le faire, qui ont la patience, ils le font. Et là ça va booster. Ceux qui n'ont pas la patience et pas l'envie de faire ça, ben, ils le font pas et ça poussera quand même. Hein. Donc j'ai mis 4 piquets pour faire ma planche, et avec 2 bouts de ficelle de chaque côté. Ça c'est pour mes arceaux si je mets du filet anti-oiseau, parce que les oiseaux aussi aiment les fraises. Et là c'est juste que c'est pas les cordeaux pour semer droit, hein. C'est uniquement pour la distance que je dois être entre les 2 ficelles quand je plante quand je repique mes fraisiers, c'est tout. Ceci dit, là, ben il a toujours pas plu, et donc le foin ne s'est pas vraiment tassé. Donc c'est un peu plus compliqué quand c'est mou. Mais bon, ça va. Hein. Je vais écarter le foin, mettre un petit coup pour planter le pied de fraisier, et je referme autour. Ou alors je referme pas, je refermerai plus tard. Voilà. Voilà, donc j'ai pris quelques fraisiers. Alors pas tous de la même taille, parce que faut arrêter de tricher. Là j'ai des gros. Là j'ai plus petit. Je crois que j'en ai un tout petit. Je sais pas où. Là voilà, un tout petit. Forcément que le petit, c'est plus facile à repiquer. Donc là j'écarte mon foin. Vous voyez là j'ai mis une petite couche de paille cette année. Parce que j'ai pas eu le temps d'aller ramasser les feuilles. Oh, une mauvaise herbe. Ou herbe indésirable. Hop. Voilà. Elle. Bon, vu que j'ai pas trop envie de me fatiguer, je décompacte un peu plus la terre. Je plante le fraisier. Voilà. Je repaille autour. Bon, il faut pas s'inquiéter, hein. Enfin, c'est pas de la paille, c'est du foin, moi. Quand il va pleuvoir, ça va s'affaisser. Donc voilà. Et dans, vous pouvez mettre la distance que vous voulez, hein, 20, 25. Il est où le gros là, celui qui est pas facile à faire. C'est sûr, Didier, il a labouré. Il m'a passé 2 fois le rotovator. Alors déjà que ma terre est noire, il n'y a pas à forcer là. Il n'y a pas à forcer. Allez tiens, celui qui a la grosse motte. Bon oui, j'essaye de m'aligner à peu près. Mais ça n'empêchera pas le fraisier de pousser. Hein.
Par contre aussi, vous oubliez pas d'arroser, hein, parce que alors là, ça sera une catastrophe. L'arrosage, c'est primordial. Voilà, hein, le fraisier, comme ça, il va faire sa petite vie. Donc vous mesurez à peu près l'écartement entre vos deux doigts. Donc, comme je disais, vous mesurez l'écartement entre vos deux doigts. Au moins ça fait 20 cm. Si vous mettez au centre, vous mettez par là. Ouais, c'est 20 cm à chaque fois. Ah ben c'est sûr que si vous avez des petites mains, faut s'arranger. Si vous avez que 15 cm, vous mesurez comme ça, 15 cm, et puis vous rajoutez les 5 cm grosso à la louche, quoi. Ou alors vous sortez la réglette, vous prenez un bout de bois et vous tracez tous les 20 cm. Bon, alors là, il y a plus d'épaisseur de foin. Mais c'est pas grave. Je vais prendre celui-là. Allez, de toute façon, il va falloir tous les faire. Bon, des fois, c'est un peu dur parce que j'ai marché dessus. Mais forcément, j'ai étalé le foin. Hein. Pas une machine qui fait ça, c'est moi. Voilà. Vous plantez, vous tassez bien autour. Hein. Vous prenez la gerbe de feuilles. De feuilles. Et voilà. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'herbes. Oui, je mets la dose. Hein. Moi, je mets 25 cm. Hein. Là. Eh oui, je tue des vers de terre tous les jours. Quand on a des milliers de vers de terre, on les tue tous les jours. Pour pas les tuer, il faut pas toucher le sol. Bien tassé. Bon ben là, il est tout petit le pied. Forcément, je mets moins d'herbe autour, enfin moins haut. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, même s'il gèle, bon, il gèle, hein, c'est la saison, mais avec les vents froids, ils sont quand même protégés. Je pourrais mettre du P17, je vais peut-être en mettre, je crois pas, mais peut-être. Alors ça force encore plus, bien sûr. Et, ça leur garde plus de chaleur, mais sinon ça pousse bien. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème avec les fraisiers. Voilà. 1, 2, 3, 4. Allez, 3, 5e. Eh bien ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Alors je crois que j'ai 17 mètres. 17 mètres, je vais en faire... je vais diviser en 3 quand même. Ouais, je vais faire tous les 4-5 mètres. Tous les 4-5 mètres, comme ça je ferai des passages entre les deux. Parce que c'est plus facile, parce que là 17 mètres, le temps de faire le tour. Si j'ai besoin d'aller du côté gauche au côté droit, je fais toujours minimum une allée qui traverse. Ah non, le lait prochaine, c'est pas pour tout de suite les fraises, hein, va falloir attendre quand même. Donc j'ai fait 2 rangs de... c'est 5 mètres pour mettre les arceaux, et puis après j'ai fait un passage de 1 mètre. Et plus loin, après je vais faire 2 rangs de 5 mètres. Alors bien sûr, je les ai plantés en quinconce. Ça gagne un peu de place. Je me suis aperçu qu'il y a des endroits où j'avais trop serré le long de la ficelle. Bon, ça va le faire.
Parce que si on les met trop, donc moi j'ai 70 là, 72 cm entre les deux ficelles. Si on les met trop près, quand on va mettre les arceaux avec le filet anti-oiseau, il y a quand même des fraises qui vont sortir. Parce que les lampes florales, on ne peut pas savoir de quel côté elles sortent. Et là, le petit merle, il va venir se régaler. Bon, après, voilà, il faut la quote-part pour tout le monde, mais il faut y penser. Voilà. Non, le lait prochaine. Non, il n'y aura pas de fraises dans un mois. Il faut attendre que la plante elle pousse, qu'elle se développe, qu'elle fasse les lampes florales quand il fera plus chaud. Et là, il y aura peut-être, je dis bien, des grosses fraises. Bon, en tout cas, il y aura au moins de la fraise, j'espère. Allez, je vous dis bonne soirée et à plus au jardin du lait prochaine. Bisous, ciao.